Salut Internet, Pierre-Louis Renaud et bon été! Hey, le temps a passé si vite, le mois de juin est déjà derrière nous et ça donne que ce mois-ci, j'ai joué à beaucoup de jeux de rôle. Un paquet! En fait, de nouveaux jeux de rôle que j'ai essayés, puis je trouvais que j'avais pas de format sur la chaîne qui me permettait de partager mes impressions de jeux de rôle qu'on a essayés en one-shot ici et là. C'est donc pourquoi je remédie à la situation aujourd'hui en créant le premier On joue à quoi? C'est un format qu'on fait déjà sur la chaîne EtuGame. On fait un petit tour d'horizon avec nos impressions à chaud de tous les jeux qu'on a testés au cours du mois. Alors je vais faire la même chose ici pour les jeux de rôle que j'ai essayés. Je prends un moment aussi pour remercier tous les gens qui ont fait des one-shots qui m'ont permis d'essayer des jeux au fil du mois. Vous allez trouver les chaînes de mes divers partners in crime, ceux qui m'ont fait découvrir un paquet de jeux, dans la description en dessous. Alors n'hésitez pas à aller visiter ces chaînes-là. Tac! À quoi j'ai joué ce mois-ci? Eh bien, j'ai joué à ça. Je note quand même de façon assez méthodique tout ce à quoi j'essaie, que ce soit les jeux de société ou les jeux de rôle. Fait que oui, le jeu auquel j'ai le plus joué pendant le mois de juin, c'est Pathfinder première édition. En fait, on a même terminé notre Adventure Path de Iron Gods. C'est une espèce d'hommage à Expédition à The Barrier Peaks, où est-ce qu'on va explorer des vaisseaux spatiaux, des ruines extraterrestres remplies de machines, d'extraterrestres, de technologies qu'on n'est pas capable de comprendre. Fait que oui, ça reste du médiéval fantastique, mais avec un gros mélange de science-fiction. On était rendu niveau 16-17 pour affronter le dieu de métal Unity. Ça a été assez épique. Il y a toujours la petite fatigue de fin de campagne, surtout pour ces gros volumes-là. C'était 6 livres quand même, ça nous a pris 70 sessions de jeu pour traverser l'ensemble de l'aventure. Je pense que c'était une très belle aventure avec une thématique forte, des bons personnages, des conflits moraux intéressants. Unity a le projet de créer un monde virtuel dans lequel il va télécharger les consciences de tous les mortels de Golarion. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable ou pas? Est-ce que Golarion est peut-être en danger? Fait que non, c'était super épique et je salue mes personnages qui ont mené cette quête-là. Alors, chapeau à tous les survivants de l'aventure. Puis là, on va prendre une bonne pause. J'en ai assez, je pense, de Pathfinder. C'est des systèmes très complexes, inspirés de la 3e édition. Fait que oui, il y a beaucoup de matériel publié pour customiser son personnage, faire des personnages super complexes, avec plein de petites habiletés super nichées. Tu sais, sur une feuille de personnage, là, ça a l'air à peu près de ça à la toute fin. Puis ça, c'est même pas le gear. Il y a un document Excel qui relate tous les objets magiques qui sont trouvés au fil de leur quête. Je suis épuisé de la grande fiesta technique que représentait Pathfinder. J'ai le goût pour des systèmes plus simples. On a fait aussi 2 parties de Hogwarts PBTA. Donc c'est le jeu de rôle dans l'univers de Poudlard, Harry Potter, propulsé par l'Apocalypse. Ça, c'est un jeu que j'ai fait découvrir à mes enfants qui ont à leur tour partagé cette passion-là à tous les enfants du quartier, leurs amis. C'est pas un jeu de rôle officiel. C'est un jeu de rôle qui a été créé par des fans, disponible en français en ligne. Propulsé par l'Apocalypse, c'est un système super simple aussi de 2d6. Fait qu'il y a très peu d'habileté, c'est vraiment narratif. On raconte une histoire ensemble, puis on se confronte à des situations de danger, mais le maître de jeu roule jamais. Et le jeu de rôle d'Harry Potter vous propose d'utiliser tous les sorts de l'arsenal d'Harry Potter comme outil pour raconter l'histoire. C'est super intéressant, surtout pour les enfants qui ont le goût de se replonger dans cet univers-là. Peut-être qu'ils ont vu les films, ils ont lu les livres, comme ma fille. Fait que ça leur parle profondément, puis de retrouver des personnages comme McGonagall, Hagrid, de construire leur propre mythologie autour de l'école. Moi, j'ai décidé d'intégrer une élève dans leur classe, qui est une élève fantôme, puis de les plonger dans la situation, comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous avez peur? Voulez-vous l'intégrer? Elle se sent un peu rejetée parce qu'elle n'est pas humaine. J'adore Poudlard PBTA. Fait que oui, pour aller voir ça dans la description. On a joué aussi à un jeu en one-shot qui s'appelle Conspiracist. C'est un jeu de conspirationniste où
à la base, tout est improvisé. En tout cas, le jeu nous suggère fortement de ne pas rien préparer, de se plonger dans l'impro. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une conspiration. Donc, on est tous des membres d'une cellule secrète qui doivent enquêter sur des conspirations. Et tout au long du jeu, on n'est pas tout à fait certain si tout ça se passe dans notre tête ou si on est réellement des agents d'une agence spéciale. C'est super intéressant parce qu'on commence avec un prompts. Du genre, on reçoit un bucket de poulet Kentucky, ou on reçoit une enveloppe de la ville de Montréal qui nous invite à un événement spécial donné par la mairesse. Puis là, soudainement, on spin, on lance des conspirations, et tout le jeu est basé sur des D4. Donc à chaque fois qu'on tente quelque chose, on lance un D4, et on a une chance sur deux que ce soit un échec ou une réussite. On a quelques petits modificateurs, mais c'est tellement drôle à quel point il faut être dans ce mood-là. Là, on invente des conspirations toujours de plus en plus folles. Puis on se retrouve toujours à une place inattendue et on réalise qu'il y avait des robots qui géraient le jardin botanique de Montréal depuis des années. C'est tellement drôle. Il faut bien sûr être avec des amis qui ont les mêmes sensibilités que nous, parce que le monde est conspirationniste. Oui, bien sûr, c'est une occasion de rire puis de se moquer des théories les plus loufoques qu'on trouve sur Internet. Mais des fois, tu arrives, tu joues avec des gens qui ont peut-être pas les mêmes visions que toi, qui sont comme non, ça c'est vrai. C'est vrai par exemple, ça j'ai toujours trouvé ça bizarre, les reptiliens. Puis ça peut créer des malaises. Mais heureusement, on jouait entre bonnes mains, puis on a eu beaucoup de plaisir. C'était très niaiseux, très loufoque. On s'est mis à chercher des affaires sur Internet pendant qu'on jouait, puis on faisait des liens. Le maître de jeu nous envoyait des sites Internet. On était comme, pourquoi j'ai reçu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de lien. Des fois, juste un mot, une couleur, ça nous fait partir sur une chire complètement délirante. Fait que j'ai adoré ce petit jeu simple. On a joué à l'excellent aussi Frontier Scum, qui est un petit jeu OSR tout simple, donc très très peu de règles, où on interprète des cow-boys, mais vraiment des crapules. Fait qu'on est des mécréants de l'Ouest américain. En fait, c'est l'Ouest américain imaginaire, fantasmé, donc on n'est pas dans la vraie version des États-Unis où il y a plein de problèmes pénibles qu'on veut pas nécessairement aborder dans le jeu de rôle. Fait que c'est un monde fantastique où il y a peut-être des démons, des cultistes, des diables. Fait que c'est un brin fantastique et c'est très mortel. On a très peu de points de vie, notre personnage est constitué de quelques compétences qu'il a appris dans des épreuves au fil de sa vie, qui vont lui donner avantage sur ses D20. Fait que c'est un système où on lance un D20, tu essaies d'avoir le meilleur résultat possible. Et c'est très dur parce que pour tuer quelqu'un, tu fais juste tirer dessus, tu lui fais du dégât et c'est vraiment facile de périr. Heureusement, comme cowboy, on a notre chapeau. Fait que quand t'es frappé par une balle, tu peux sacrifier ton chapeau et alors tu peux survivre, mais dès que ton chapeau est sacrifié. Il y a tellement de bonnes tables aléatoires dans ce livre-là. Le artwork à l'intérieur est super intéressant. J'ai vraiment adoré mon expérience. On est parti, Papa DM qui nous a roulé la partie s'est lancé avec juste une petite base, une proposition. Il faut que vous ruinez un mariage. Et là-dessus, on aurait pu faire 2 sessions de jeu. C'était super awesome. Puis jouer des truands aussi, on n'est pas les bons. On est vraiment crado. C'est super intéressant. C'est très défoulant, cathartique. Très bon système, super engageant. Une belle utilisation des 20 et des 1 naturels aussi. J'adore. J'ai aussi joué à DC20, donc le fameux Donjon Dragon amélioré qui était en sociofinancement le mois dernier. Pour aller voir la vidéo que j'ai faite pour décrire un peu mon expérience avec le jeu. En gros, j'ai vraiment aimé ça. J'aime la profondeur tactique que les 4 actions qu'on peut prendre dans notre tour amènent. Le fait de pouvoir sacrifier une action pour juste se donner avantage. Double avantage, triple avantage. Moi, je trouve ça super awesome. Beaucoup de travail d'équipe aussi. Je dois le dire, dans le petit playtest qu'on a fait, il y avait tellement de collaboration pour donner des avantages l'un à l'autre autour de la table. Moi, c'est ça que j'ai trouvé captivant. Les sorts aussi, la magie, le fait que tu peux lancer un sort indépendamment du résultat de ton D20. Le sort va être plus puissant, tu peux le modifier aussi avec tes points de mana. La seule chose en ce moment qui me laisse un petit peu sur ma faim, c'est la qualité de l'édition, de ce qu'on a pu voir. Fait que même les petits aperçus qu'on a vus sur leur Kickstarter laissent à croire que le projet est encore un petit peu amateur. Il donne une impression un petit peu amateur dans le rendu des visuels, dans comment le document est présenté, comment est-ce qu'on a
expliquer le jeu, parce qu'en plus, le jeu est assez crunchy, fait que j'imagine que si tu as quelqu'un qui te le montre, qui te l'explique via Zoom ou dans une animation, dans une convention, tu vas comprendre assez facilement. Mais avec juste le document en main, nous, on a lutté un petit peu. Puis moi, je trouve qu'un bon jeu de rôle doit se passer d'un animateur pour qu'on puisse bien le comprendre dans toutes ses facettes. Fait qu'en ce moment, moi, je trouve que on dirait vraiment un beau produit de passionnés qui ont des idées fraîches et neuves, mais qui sont un petit peu inexpérimentés au niveau de l'édition. Puis ils ont tellement de travail sur la planche, je veux dire, il y a tellement de sorts, de monstres, de classes à produire, que moi, personnellement, ça me stresse un peu. On a aussi joué à quelque chose que j'avais ici depuis très longtemps. Fabula Ultima, qui est un jeu de rôle inspiré des jeux de rôle de jeux vidéo, inspiration japonaise. Pensez Final Fantasy, Triangle Strategy, il y en a un lot là. Fait que, oui, c'est vraiment cet univers-là du jeu de rôle tour par tour, stratégie tactique fantastique. Moi, personnellement, l'univers me parle beaucoup. Surtout que récemment, on a joué à Sea of Stars, qui est un jeu Nintendo Switch qui s'inspire beaucoup de Chrono Trigger, un classique du Super Nintendo. Fait que j'avais comme un désir de retourner dans ces univers-là de royaumes fantastiques, un peu naïfs, high fantasy, où tout est possible, et où bien sûr, le danger est présent, mais en même temps, c'est nous les héros. Fait qu'il n'y a personne qui meurt. Puis dans Fabula Ultima, ils ont vraiment bien cerné c'est quoi la fantaisie des jeux de rôle, de jeux vidéo à la Final Fantasy. Tous les premiers chapitres du livre présentent un peu la philosophie de ces jeux-là. Donc il faut choisir un peu une saveur pour notre monde qu'on va explorer et découvrir ensemble. Est-ce que c'est techno-fantasy? Est-ce que c'est nature-fantasy? Et ensuite, une fois qu'on a ce monde-là, qu'on peut créer avec les joueurs, on va créer nos héros, les personnages qui vont devoir accomplir leur destin! Il y a un crunch, quand même. Ah oui, puis ça, c'est la version française qui est éditée par Don't Panic Games. Donc oui, il est disponible en français si vous voulez déjà y jouer. Fait que oui, quand je veux dire qu'il y a un crunch, c'est que le système est relativement simple. Donc on va avoir 4 habiletés qui, dépendamment de nos forces et faiblesses, sont associées à un dé. Des 6, des 8 ou des 10. Et on va toujours avoir 2 habiletés pour chaque jet qu'on va faire. Donc si vous voulez faire un jet de discrétion, ça se peut que vous ayez à rouler intelligence plus discrétion. Donc vous prenez ces 2 dés-là, vous les lancez, vous additionnez le résultat et vous devez obtenir un niveau qui est égal à la difficulté du test. Puis le personnage qu'on incarne, il y a une douzaine de classes jouables. Et quand on commence à jouer, on a 5 niveaux à distribuer à travers 2 ou 3 classes. Alors oui, t'as pas le choix de te multiclasser dans Fabula Ultima. Puis les classes, c'est des trucs du genre arcaniste qui invoque les forces élémentaires, le bricoleur qui va avoir des inventions, le tireur d'élite, la roublarde. On a toutes sortes de personnages qui vont être vraiment au-delà des classiques de Donjons Dragons. On a le maître érudit qui va être spécialisé vraiment dans trouver des informations sur les créatures qu'on rencontre, utiliser leurs faiblesses, créer des stratégies. L'oratrice, qui est un super bon personnage qui va vous permettre de vous faire des amis facilement. Fait que déjà, en combinant des classes, dès que tu commences à jouer, niveau 5, c'est le début, tu commences niveau 5, ben tu as déjà un personnage qui est un mix and match de plusieurs styles, puis qui est déjà unique. Mais ça le fun, on a fait un one-shot. Fait que pour l'instant, on est vraiment au balbutiement du système. J'ai trouvé par exemple que, comme il y a énormément... Il n'y a pas tant de règles que ça, mais quand même le jeu introduit toutes sortes d'idées, comme les horloges, donc c'est les clocks, ce qui était très utilisé dans Blades in the Dark par exemple. Fait que c'est un rond dans lequel on va noircir des parties à force qu'il y a une situation qui devient de plus en plus pressante. Et moi j'ai toujours trouvé les cadrans comme un super bon outil d'un maître de jeu à utiliser, mais un outil optionnel. Ici, c'est quand même, il y a certaines notions comme ça qui finissent par prendre beaucoup de place et il y a certains pouvoirs de classe qui réfèrent à ces sous-systèmes-là. Donc vous n'aurez pas le choix, dépendamment de quelle classe est en jeu, de peut-être vous familiariser avec certains mini-games du jeu. Moi je dois dire, j'ai une affinité pour les jeux qui sont très libres, puis qui font « Ah ça, tu peux improviser ça, il n'y a pas de problème ».
Le plus les pouvoirs des personnages laissent place à la créativité plutôt qu'à nous encarcaner dans un créneau. Toi, t'es spécialiste dans les vaisseaux, puis il faut que tu joues avec les règles de vaisseau parce que c'est là où tu brilles, mon ami. Des fois, indépendamment des joueurs avec qui je joue, j'aurais peut-être pas le goût d'utiliser des règles complexes de combat ou des règles complexes de combat de vaisseau ou des règles complexes de gestion de temps ou de gestion d'amitié, de relations sociales. Je veux pas dire qu'il n'y a pas des bonnes idées ici, il y en a plein, mais il y a plusieurs pouvoirs de classe où j'étais comme « Oh, ok, là je m'embarque dans quelque chose de deep ». Sachez qu'il y a plein de classes qui sont super simples, fait que si vous voulez juste péter des gueules, il y a des combattants vraiment basiques qui vous donnent de la défense, de l'attaque. Mais oui, il y a possibilité de plonger dans une joute corsée, touffue au niveau des règles. Moi j'ai trouvé ça bien intéressant, le livre est super bien présenté, c'est un super bel ouvrage, la traduction est très bonne, fait que Fabula Ultima, pour essayer ça. Et on arrive dans la section « Je n'ai pas joué, mais j'ai lu ». Je vous ai parlé des jeux que j'ai joués, que j'ai essayés, donc que j'ai amenés à la table dans un one-shot ou dans une campagne. Mais il y a plein de jeux de rôle que pour l'instant, j'ai juste pu lire. Donc je vais vous survoler rapidement les trucs que j'ai découverts qui ont piqué ma curiosité, mais que je n'ai pas encore testé. Donc il y a Ironsorn, qui est un jeu qui est paru il y a déjà quelques années dans le monde anglophone, mais qui a maintenant une traduction française en sociofinancement. Et là, mon Dieu, on est tellement dans les dernières heures de leur campagne. Peut-être même que dépendamment du rythme du montage de cette vidéo-là, c'est passé, mais je vais mettre le lien dans la description pour les gens qui traduisent le jeu en français. Fait que vous irez voir. C'est un jeu où on incarne des explorateurs dans les terres de fer. Fait que c'est comme une espèce de Groenland fantastique. C'est de la dark fantasy. Puis la twist de Ironsorn, c'est que c'est un jeu qui se joue en solo, en coopératif sans maître de jeu ou avec un MJ de façon traditionnelle. C'est propulsé par l'apocalypse avec une twist. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'oracles, donc des tables aléatoires dans le jeu qui, justement, vont stimuler votre storytelling. Fait que si vous êtes coincé, vous traversez une forêt, vous avez des quêtes. Donc c'est beaucoup des quêtes qui avancent sur des pistes de quêtes qu'on veut accomplir parce qu'on a donné notre promesse d'accomplir certaines choses. Et on peut lancer sur les tables d'oracle pour faire qu'est-ce qui se dresse devant nous. Et ensuite, on a un système très powered by the apocalypse. Là. On lance 2 dés 10 qui sont les dés de difficulté et 1 dés 6 qui est notre dé d'action qui représente notre accomplissement. Et ce dé 6-là, on va pouvoir y ajouter nos modificateurs et on veut battre le résultat des 2 dés 10. Si avec le dé 6 et les modificateurs, on bat 1 des dés 10, c'est une réussite partielle. Si on bat les 2 dés 10, c'est une réussite totale. Et si on ne réussit à dépasser aucun des 10, c'est un échec. Et ça va toujours faire avancer l'histoire dans une direction ou dans une autre. C'est vraiment chouette, j'ai vraiment envie de l'essayer en solo ou en coopératif pour vivre cette expérience-là qu'on ne vit pas souvent. Dans la campagne de sociofinancement, ils ont aussi Delve, puis Starsorn. Je me souviens plus exactement du titre, mais donc c'est 2 ou 3 hacks qui sont inspirés de ces mécaniques-là, mais dans l'espace, puis dans un donjon médiéval fantastique. Fait que vous avez l'option, si vous voulez avoir ces versions-là de ce jeu de rôle-là papier, de supporter en sociofinancement, ou on a un concours sur la page principale EtuGame. Vous n'avez qu'à aller voir la vidéo que je vais mettre en lien ici dans la description et commenter en dessous de la vidéo. On fait tirer, en fait, en collaboration avec l'équipe de Ironsorn, une copie papier, éventuellement, que vous recevrez si vous avez envie de participer. Ben, allez-y! Fait que merci l'équipe, fait que bonne chance dans cette fin de sociofinancement. The Merry Mushmen nous ont envoyé à peu près toutes les NOC. C'est un magazine de jeux de rôle. C'est un bric-à-brac OSR, fait que pour les jeux de rôle vieille école. Puis à l'intérieur, là, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des résultats aléatoires pour des recherches magiques, un équipement de départ, un événement étrange qui s'est passé pendant que vous dormiez, des tables aléatoires pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé avec les cadavres du dernier combat. T'sais, on a tué 32 gobelins, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec les cadavres? Roulez sur une table, vous allez le découvrir. Il y a des articles de fond aussi sur le jeu de rôle, l'évolution du monde, de la pratique, du hobby
Vous avez des mini-donjons, vous avez des conseils de jeux de rôle. Fait que si vous aimez les vidéos que je fais sur conseils jeux de rôle, ben les Nox, c'est presque ça au complet. C'est vraiment bien. Moi, j'ai adoré. En plus, la mise en page est tellement belle, attrayante, alléchante. Fait que c'est des super beaux produits si vous cherchez de l'inspiration pour vos parties. C'est sûr, c'est très vieille école. Fait que si vous jouez 5e édition, oui, vous allez sans doute y trouver de l'inspiration aussi, mais c'est vraiment plus compatible, j'ai l'impression, mécaniquement avec les systèmes super simples comme Old School Essentials, Shadow Dark, Dungeon Crawl Classics. Puis The Merry Mushmen ont eux-mêmes aussi produit récemment un jeu de rôle, Black Sword Hack, un jeu de Kobayashi. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu le système, mais je n'y ai pas joué encore. C'est très inspiré des fantasy pulp. Donc pensez à Conan le barbare, pensez à Jack Vance. Ces idées-là où on est dans un monde fantastique, mystérieux, pas trop décrit, où on joue un personnage qui n'est pas nécessairement un héros valeureux au cœur pur, mais on est un petit peu plus intéressé par la recherche de trésors que par sauver le monde du méchant nécromancien. Quoique parfois on va arriver à le faire malgré tout. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est surtout la grande qualité du produit. Les règles sont super bien expliquées. Fait, contrairement à beaucoup de jeux OSR où c'est comme un peu « je prends pour acquis que tu connais ça, je t'expliquerai rien », ici on nous présente quand même vraiment bien c'est quoi un jeu de rôle, c'est quoi le principe de jeu de cet univers-là, comment créer un personnage, comment faire une aventure, c'est quoi un exemple de combat dans Black Sword Hack, comment marchent les dés d'usage. Je trouve qu'il y a une profondeur aussi dans les combats. Étonnamment, tu peux caler des shots. Fait que c'est un roll under aussi, je dois le dire, là. Donc, tu as une valeur, mettons, de 3 à 18, puis tu roules un D20 et tu vas obtenir en bas pour réussir ce que tu entreprends. Le maître de jeu, normalement, ne roule pas. C'est les joueurs qui roulent pour se défendre. Et ils peuvent être très créatifs dans les combats, décider d'essayer d'attaquer tout le monde autour d'eux, essayer de pousser quelqu'un. Ça aussi, c'est super bien expliqué, simplement. Fait que checker c'est pas Pathfinder, là, c'est tout petit et pourtant, il y a une belle profondeur technique. On nous explique bien comment jouer, fait que non, je trouve ça bien beau. J'aimerais ça l'essayer dans les prochains mois. Et on va finir avec un autre jeu de rôle que j'ai lu, mais pas joué. Il s'agit du jeu de rôle de Conan par Monolith. Le kit de démarrage, parce que oui, on a appris ça cette semaine, que Monolith était pour faire un jeu de rôle dans l'univers de Conan. Donc Modifius en faisait un depuis quelques années avec le système 2D20, mais là, on change le système complètement. J'ai été un peu déçu pour l'instant, j'ai rien vu dans le système qui me rappelait le jeu de table de Conan par Monolith. Donc moi, ce que j'aimais beaucoup dans le jeu de table, c'est un de mes jeux préférés, c'est que les points de vie, les points d'action, les points pour utiliser nos pouvoirs, c'était toute une même ressource, à peu près, c'est pas exactement ça, mais... Et j'aurais aimé ça, retrouver dans le jeu de rôle cette idée-là que tes points de vie, ça représente aussi les points que tu vas devoir dépenser pour agir, pour te battre, pour défoncer des murs. Ce que j'ai lu, c'est qu'on avait des points de stamina. Donc, oui, c'est un jeu avec une économie d'action repensée, de 2 actions par tour, que tu peux distribuer de différentes façons. Tu peux dépenser des points de stamina pour faire plus d'actions dans ton tour, ou des actions plus potentes, mais c'est quand même un pool à part, le stamina. Fait que, moi, depuis des années, je me dis que le système du jeu de table de Conan ferait tellement un bon jeu de rôle. J'aurais aimé ça qu'ils me disent, sais-tu quoi, si t'as déjà joué au jeu de table de Conan, c'est exactement le même système, mais en jeu de rôle. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. C'est un jeu qui dit qu'il va s'inspirer beaucoup des thématiques de Conan, que ça va être très risqué, mortel, que si tu prends des grands risques pour gagner des grandes récompenses. Fait que j'ai hâte de le voir en jeu. Fait que voilà Internet. C'était ce que j'ai lu, ce que j'ai joué, ce que j'ai testé dans le mois dernier. Fait que, écoute, je te jure pas, je vais faire ça à la fin de chaque mois. Mais il faut que je parle de ça. J'ai joué à tellement de jeux de rôle que j'étais comme je peux plus. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Fait que voilà Internet. Merci d'avoir été là pour ce petit survol. Puis je te souhaite un bel été. N'hésite pas à laisser en commentaire c'est quoi les jeux que toi t'as essayé. Qu'est-ce que t'as le plus trippé?
récemment niveau jeu de rôle, peut-être que j'aurai le temps d'essayer ça cet été. Fait que merci tout le monde, puis à bientôt dans une autre vidéo.